Euh, donc, bienvenue dans ce nouveau live voyance. Donc, ce soir, je ne réponds pas aux questions, je vous délivre un message de votre guide ou votre ange gardien ou d'un ange ou de on ne sait pas trop qui. Avec mon livre, le petit oracle, le livre des oracles. On savait bien plus, je l'avais fait 2-3 fois, donc voilà, de temps en temps, je ferai un petit live voyance comme ça. Ça pourrait être avec des cartes, ça pourrait être, enfin voilà, pour un petit peu changer de toujours les questions et tout ça. Je rappelle, bonjour Laure, je rappelle que les promos du muguet, je vais appeler ça comme ça, se terminent samedi prochain. Il reste encore des créneaux cette semaine. Donc, les séances au cabinet sont à 30 € au lieu de 40. Le forfait par téléphone de 60 minutes est à 35 € au lieu de 50. Et le forfait 30 minutes est à 20 € au lieu de 30, si ma mémoire est bonne. Donc ce soir, voilà, Armel a bien lu, donc je vais essayer de la sélectionner tout de suite. Hop, voilà. Donc voilà, vous faites comme Armel, pardon. Oh là là, si je commence à bégayer. Vous mettez votre prénom, votre date de naissance et quand vous êtes sélectionné, votre nom apparaît en bas de l'écran. Comme ça, si vous n'entendez pas la réponse, vous pourrez revisionner dans le podcast. Je vais essayer de pas trop bégayer. Alors, Armel, qui est du 20 mai 52. Qu'est-ce qu'elle va recevoir comme message, Armel? Hop. Alors, le Sagittaire. Je vous montre. Le Sagittaire vous incite à foncer, quoi qu'il en coûte. Le Sagittaire vous incite à foncer, quoi qu'il en coûte. Donc, si vous avez des petites craintes ou par rapport à du changement, ou si vous avez peur de ne pas y arriver, n'hésitez pas, foncez. Alors, Vanessa, qui est du 4 mai 86. Alors, Vanessa. On s'est parlé, je crois déjà, Vanessa. Alors. On vous parle du lâcher-prise. Vanessa. Le valet de cœur. Ne faites pas. Vous avez tiré le valet de cœur. Ne faites pas de projet. Si cela doit se faire, cela se fera. Donc, si vous êtes en attente, peut-être au niveau sentimental ou dans un autre domaine, lâchez prise. S'il y a des embûches, c'est que c'est pas le bon moment. Ça va venir. Ça va se faire au bon moment. Voilà, Vanessa. Alors, Elodie, du 10 avril 84. Mais on n'a que des jeunes. C'est chouette. Hop. Alors, apparemment, vous êtes sur la bonne voie. Elodie, l'image dans la boule de cristal est brillante. Poursuivez vos plans. Donc, je pense que vous êtes sur la bonne voie. Vous avez pris les bonnes décisions pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Donc, allez-y, continuez. Tout va s'arranger. Tout va se mettre en place. Alors, Karine, qui est du 6 janvier 79. Karine. Alors, Karine, du 6 janvier 79. Oh.
Karine. Alors, vous avez tiré un double 7, je pense. Oui. Il est temps de régler vos dettes. Donc, je pense que si vous avez des conflits actuellement, ça va se mettre en place, ça va se régler. Il faut régler vos comptes avec tout le monde. Je pense qu'il faut peut-être faire un petit peu de ménage autour de vous, Karine. Alors, Christiane, non, c'est Daniel, pardon. Entre vos prénoms et vos pseudos sur Facebook, je suis un peu perdue, excusez-moi. Alors, Daniel, du 11 novembre... faut que je mette mes lunettes parce que... je vois rien en fait. Ouais. Daniel, du 11 novembre 60, un petit message. Alors, on n'oublie pas de liker le live aussi, hein. Ça fait toujours plaisir. Ah, alors, on vous encourage à être dans des pensées positives, dans des pensées créatrices, Daniel. Peut-être qu'il y a un petit peu de beaux mots, de vague à l'âme ou qu'on est un petit peu perdu. Vous êtes peut-être dans une petite situation un peu compliquée actuellement. Il ne faut pas voir tout en noir. On vous dit, les feuilles de thé dessinent une forme ovale. Le succès commence par des pensées positives. Donc, soyez positive et le reste arrivera. Hop là, j'essaie de mettre les 2 pages. Donc, on pense positif, Daniel, et les choses avanceront positivement. Alors, Maryse. Oh, appelez-moi Lydiane, madame, ça me fait un coup de vieux. Alors, Maryse. Alors, Maryse, du 21 mai 68. Alors, d'après la boule de cristal, quelqu'un a déjà pris la décision pour vous. Donc, soit vous étiez dans l'immobilisme par rapport à une personne ou par rapport à une décision et qui intervient, je pense, avec une tierce personne, et cette tierce personne a pris la décision. Ça peut être positif aussi d'ailleurs. Ensuite, alors, Isabelle, du 10 février 73. Isabelle. Alors, avec les dés. Vous avez tiré un 9. Oui, et vous en serez plus heureux. Donc, si vous aviez une décision à prendre qui était douloureuse, apparemment, c'est la bonne décision pour votre épanouissement à vous. Donc, je ne sais pas si ça correspond à du sentimental ou à du professionnel ou à autre chose. Mais a priori, on vous dit que vous avez pris la bonne décision. Alors, Anne-Marie. Bonsoir Anne-Marie, ça fait longtemps. Anne-Marie, du 14 août 60. Ah, Anne-Marie, c'est bien ça. Le chariot indique... Alors, attendez. Le chariot indique la victoire sur l'adversité. Donc, toutes les personnes qui essayaient de vous bloquer, tout ça va disparaître. C'est bien ça. Alors, Stéphanie. Je prends aléatoire, hein, donc les personnes à qui je n'ai pas... qui n'êtes pas passées, n'hésitez pas à remettre. Stéphanie, du 11 janvier 75. Ah, ben là aussi, il faut être dans le lâcher-prise, Stéphanie. Vous avez tiré le valet de cœur, ne faites pas de projet. Si cela doit se faire, cela se fera. Donc, si vous êtes en attente d'une réponse, en attente d'une situation qui se débloque et qui a encore des entraves, n'hésitez pas, les choses se font au bon moment. Donc, ne désespérez pas. Alors, Sandra. Ma petite Sandra du 4 décembre 84.
Ah, c'est bien, Sandra, je suis contente. Le chiromancien voit une fourche sur la ligne de vie. Vous serez heureux de toute façon. Donc oui, vous avez droit au bonheur, Sandra. Vous avez droit au bonheur et ce bonheur, il arrive. Stéphanie Amira Seban, je ne sais pas comment on dit. Je ne réponds pas aux questions voyance ce soir. Je délivre des messages. Alors. Je vais remonter. Hop là. Nathalie, du 8 août 67. Nathalie. Nathalie, vous avez tiré le 10 de cœur. Soyez patient et écoutez. Enfin, soyez patiente. Donc, lâchez prise, Nathalie. Rien n'est perdu. Alors, une autre Nathalie. Nathalie, du 5-12-70. Nathalie. Nathalie. Hop. Bon, alors si vous aviez une question précise, vous avez une réponse précise. Parce qu'on vous dit absolument. Alors, c'est pas simple, hein, l'exercice. Moi, ce qu'on me dit quand j'ai lu la réponse, c'est absolument, vous avez raison. Donc, je pense que vous avez dû prendre une décision et que peut-être l'entourage n'était pas favorable, mais que vous avez eu raison de prendre cette décision-là. Alors. Marie-Laure. Marie-Laure. Ah, eh bien là aussi. Marie-Laure. Les feuilles de thé dessinent une forme ovale. Le succès commence par des pensées positives, Marie-Laure. Dernièrement, j'ai vu un post qui n'était pas très positif sur votre Facebook. Donc, on positive. On positive et les choses arrivent. Les bonnes choses arrivent. Alors. Françoise, du 22 mai 53. Alors, Françoise, vous avez tiré la princesse de denier. Vous avez déjà appris la leçon. Donc, je pense... Je vous laisse lire. Vous avez déjà appris la leçon. Donc, je pense qu'effectivement, vous fermez un cycle définitivement pour en ouvrir un nouveau qui est épanouissant et vous ne recommettrez pas les erreurs du passé. Voilà ma petite Françoise. Alors, Daniel. Daniel, né le 8 janvier 76. Daniel, alors, vous avez choisi le pendu. Alors, on dit oui par le sacrifice. Alors, c'est compliqué, je ne vous connais pas. Moi, j'interpréterais ça oui par le sacrifice. Que oui, vous avez vous allez ou vous avez mérité le bonheur qui arrive ou qui est déjà là.
parce que vous avez su vous sacrifier quand il fallait et qu'aujourd'hui, il est grand temps que vous soyez enfin heureuse à venir ou déjà être heureuse. Moi, je pense que je l'interpréterai comme ça, mais n'hésitez pas à me mettre des commentaires pour voir si mon ressenti est bon ou pas. Alors, je vais essayer de ne pas remettre les mêmes personnes. Valérie du 4 juin 66. Ah, bah là aussi. Vous avez tiré un 3 et la réponse est absolument. Donc, là aussi, je dirais que, ben oui, vous avez pris la bonne décision, même si c'était compliqué, même si vous êtes allé à contrevent ou à contresens, vous avez pris la bonne décision, Valérie. Ça se trouve, c'est à vous que j'ai répondu tout à l'heure. Alors, Maria. Maria, du 1er juillet 73. Maria. Ah, là aussi. Alors, Maria, le chiromancien voit une fourche sur la ligne de vie. Vous serez heureuse de toute façon. Alors, je pense que ce soit au niveau sentimental. Soit vous tournez la page actuelle et vous trouverez le bonheur, soit vous mettez les choses au point avec la personne actuelle et vous trouverez le bonheur. Ça ne tient qu'à vous. D'une façon ou d'une autre, oui, vous aurez l'épanouissement sentimental. Parce qu'on voit que sur vous, c'est très marqué. Alors, Laurence. Je m'excuse si je fais en doublon parce que... Alors, Laurence, 21 10 69. Laurence, vous avez tiré le 10 de cœur. Soyez patient et écoutez. Écoutez les messages de votre guide. Écoutez les messages de votre guide ou de vos proches défunts ou de votre ange gardien ou de votre entourage qui est positif peut-être. Mais oui, ça va avancer. Lâchez prise, là aussi. Je pense pas avoir. Alors, Stéphanie, du 11-8-71. Je crois que c'est une... Stéphanie, le Sagittaire vous incite à foncer quoi qu'il en coûte. Donc ça, c'est souvent dans un changement de vie ou dans une prise de décision. Donc allez-y, foncez. Apparemment, vous êtes sur la bonne voie, même si c'est très difficile et même si vous perdez des personnes en route. Allez-y, pensez à vous, faites ce qui est positif pour vous, ce qui est bon pour vous sans écraser les autres. Non mais Morgane, c'est gentil, mais enfin... c'est un petit peu mon live et non, j'ai pas besoin de quelqu'un. Vous faites un live et comme ça vous évitera... vous aurez votre propre clientèle. Alors, elle ne fait pas partie de mon équipe puisque je travaille seule. Donc je ne sais pas qui c'est cette dame, mais ça sent quand même l'arnaque. Donc si vous pouvez éviter d'aller parler à cette personne, ça serait bien. Je ne suis pas responsable. Voilà. C'est quand même terrible ça.
je peux même pas aller. Je peux même pas aller sur ma. Alors. Bon, alors, il y a une pseudo-médium là qui ne fait pas partie de mon équipe, donc je vous déconseille d'aller lui parler à vos risques et périls. Moi, je vais pas sur les lives des autres, on se permet de venir comme ça sur mon live, c'est sympa. Alors, Stéphanie, j'ai fait Katia. Katia Dubois, du 13-10-83. Un petit message pour Katia. Alors, Katia, vous avez tiré un double 7. Il est temps de régler vos dettes. Moi, je suis pas sûre que ce soit des dettes karmiques. Je pense que c'est plutôt par rapport à votre entourage qui vous vampirise. Et il serait temps de faire un petit peu de ménage là aussi, Katia. Alors. Non, mais Morgane, la lumière, là, tu. Je suis gentille, mais. Bon, c'est. Hein, vous savez ce que c'est, hein, c'est. Morgane, la lumière. C'est un truc de malade, ça. Bon, il faut que j'enlève cette personne. Je suis désolée parce que là, ça fait quand même beaucoup. Mais comme je n'y arrive pas, je ne sais pas comment faire. Ah. Alors, elle est où cette Morgane? La lumière. Et bien sûr, je ne la trouve pas. Alors, Véronique. Véronique, du 26-9-73. Alors, Véronique, l'image dans la boule de cristal est brillante. Poursuivez vos plans. Donc, vous êtes sur la bonne voie également, Véronique. Vous êtes sur la bonne voie. Donc, continuez vos projets, continuez vos décisions. Tout va bien. Alors, Jackie, moi, ça n'est pas des questions directes qu'on me pose, c'est vraiment une question pour avoir un message. Sarah. Sarah, du 26 juin 71. Alors, Sarah, une forme vague dans la boule de cristal indique que vous êtes trop peu sûr de vous pour agir. Donc, il faut reprendre confiance en vous. Je le mets en gros, Sarah. Il faut que vous repreniez confiance en vous. Peut-être des petites séances de magnétisme ou de coaching, Sarah. Alors, Cindy. Cindy, du 22 novembre 84. Alors, Cindy, vous avez tiré un double 7. Non. Ah, un 5 doublé d'un 5. Un 7 doublé d'un 5, je vais y arriver. Attendez une réponse positive de la part d'une personne très importante. Donc, a priori, si vous avez décidé de changer de travail ou d'aller dans une nouvelle relation ou autre, c'est positif. Que du bon, Cindy.
Ça va bouger pour vous. Alors, Marie-Claude. Marie-Claude du 24 février 65. Ça, c'est rigolo. La boule de cristal montre une porte fermée. Est-ce que quelqu'un vous freine? Bah, je pense qu'on a la réponse, Marie-Claude. C'est comique. Défoncez cette porte. On sent le bonsoir. Il n'y a pas de son. Ah, ben, je sais pas. Morgane, la lumière, tu commences à me saouler là. Très bien, Nathalie. Je ne réponds pas aux questions directes, Élodie. Alors, Pascal, moi aussi, ça fait plaisir de vous revoir. Alors, Pascal. Ah, il y a 2 messages. Alors, Pascal, moi je pense que c'est par rapport à la maison. Vous avez tiré le valet de cœur, ne faites pas de projet. Si cela doit se faire, cela se fera. Lâchez prise, Pascal. Tout va se mettre en place au bon moment. S'il y a des entraves, tout va se mettre en place au bon moment. Alors, Fabienne. Fabienne, du 12 avril 73. Fabienne. Ah, là aussi, on manque de confiance en soi, Fabienne. Une forme vague dans la boule de cristal indique que vous êtes trop peu sûr de vous pour agir. Alors, je ne sais pas si on voit tout. Il faut reprendre confiance en vous, Fabienne. Lundi, tiens, j'en profite. Lundi prochain, avec Nancy, nous allons faire un live thématique sur le lâcher-prise. Donc, si ça vous intéresse, rendez-vous lundi prochain à 21h. C'est gratuit sur ma page, comme d'habitude. Alors, Marie-France. Marie-France du 26-66. Marie-France. La boule de cristal ne mange jamais. C'est certain. Donc, je pense que vous vous posez les bonnes questions, Marie-France, et que vous avez les bonnes réponses à vos questions. Donc, foncez. Ah, mais elle va tous vous solliciter, Morgane. Morgane, la lumière. Alors, Noéline. Ne répondez pas à cette Morgane, elle ne fait pas partie de mon équipe, je ne sais pas qui c'est. Vu son sans-gêne, je pense que c'est un arnaqueur ou une arnaqueuse. Noéline, ma petite Noéline, du 5 juin 68. L'image dans la boule de cristal est brillante. Poursuivez vos plans. Suivez votre cœur, Noéline. Pas vos peurs. Foncez. Là, je ne sais pas si j'ai fait ou pas.
Nathalie, du 26/8/73. Ah, ben c'est merci beaucoup. Excusez-moi. Non, c'est que vous n'avez pas posé la question. J'ai pas répondu. Alors, c'est une bonne chose aussi. Nathalie. Nathalie, vous avez tiré la princesse de denier. Vous avez déjà appris la leçon. Hop là. Peut-être que je laisse plus longtemps parce que. Alors, pour moi, ça signifie que voilà, vous avez appris les erreurs pour entrer dans un nouveau cycle où vous ne reproduirez pas les erreurs du passé. Donc, vous entrez dans un nouveau cycle plein d'épanouissement et de réussite. Nathalie, c'est une très bonne nouvelle. Alors, Christelle. Christelle, du 26 juin 74. Si tu te poussais cadeau, ça serait mieux, non? Merci. Alors, Christelle, le chiromancien voit une fourche sur la ligne de vie. Vous serez heureux de toute façon. Christelle, si vous êtes à un tournant de votre vie, que vous alliez à droite, à gauche ou tout droit, vous serez heureuse. C'est pas mal ça. Alors, Daniel. Un monsieur, ouais. Il faut que j'ai. C'est rare. Jean-Michel, je vous ai vu aussi tout à l'heure. Daniel. Le lâcher prise aussi, Daniel. Vous avez tiré le valet de cœur. Ne faites pas de projet. Si cela doit se faire, cela se fera, Daniel. Daniel, je vous sens un peu dans l'impatience. Je vous sens un peu dans l'impatience et je pense que vous avez tendance à mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit chez moi, à vouloir aller un peu trop vite. Donc, il faudrait peut-être un petit peu prendre un petit peu de recul et laisser les choses se faire naturellement, Daniel. Dites-moi si ça vous parle. Alors, un autre monsieur, Christophe. J'aime bien quand il y a des messieurs. Christophe, du 18 novembre 68. Hop là. Je ne sais pas si vous jouez au loto. Alors, les dés indiquent que vos gains seront importants. Alors, Christophe, c'est soit vous allez gagner au jeu, donc n'hésitez pas, allez-y, foncez. Ou je dirais si vous avez des projets professionnels, ou ça va fonctionner, ça va aller pour vous correctement. Donc foncez. Alors, Luc May Grandjean. Je ne sais pas si c'est ça votre prénom, Luc May. Alors, hop là. Voilà. Alors, peut-être parce que j'ai pas le bon prénom. Pluton, la planète de la transformation, vous demande de renoncer. Donc, je ne sais pas si vous aviez un projet d'achat immobilier ou je pense que c'est plus quelque chose de matériel. C'est peut-être pas une bonne idée pour le moment. Moi, je verrais plutôt ça comme ça, mais voilà, voilà. Je ne réponds pas aux questions directes, Sandrine. Ce soir, je donne juste un message. Alors, Alexandra. Alexandra, du 12/4/86. Alors, Alexandra, vous avez tiré le 10 de cœur. Soyez patient et
Écoutez, je pense qu'on essaie de vous donner des messages là-haut. Soyez dans le lâcher prise et écoutez bien les messages qu'on vous donne, les synchronicités. Vous voulez peut-être aller trop vite, Alexandra. Lâcher prise un peu, ça tombe bien. Lundi prochain, on fait un live thématique sur le lâcher prise. Bonne question. Catouche. Alors. Cristal. Alors, Laurent. Pourquoi j'ai pas le message en entier? Bon, non, je sais pas pourquoi ça marche pas. Alors, Isabelle. Isabelle, du 13 août 62. Là aussi, je pense qu'on était dans une période de décision radicale. Alors, Isabelle, vous avez tiré un 9, oui, et vous en serez plus heureuse. Alors, je pense que, voilà, oui, vous aviez des décisions à prendre, un peu de ménage à faire autour de vous. C'est une très bonne chose que vous allez garder votre énergie pour vous, au lieu de la donner aux autres. Ah, alors, bon, bah, c'est bien ce que je pensais, hein. Morgane la Lumière ou je sais pas qui, là. Laissez tomber, c'était une arnaque, donc bloquez-la direct, ça sera plus simple. Ça sera plus simple. Merci Daniel de me l'avoir dit. Je vais la bloquer après le live, mais là, je peux pas. Alors, Isabelle. Je vais bien, merci. Isabelle, du 5 août 66, pardon. Remarquez, ça serait peut-être pas plus mal, 68. Ah, Isabelle. Vous avez tiré le 9 de carreau. Appréciez les choses telles qu'elles sont. Je sais même pas si c'est dans le bon sens, en fait, les écritures. Le 9 de carreau. Appréciez les choses telles qu'elles sont. Alors, peut-être qu'il ne faut pas être comme les moutons, penser que l'herbe est plus verte ailleurs. Peut-être que au lieu de voir le verre à moitié vide, il vaut mieux voir le verre à moitié plein. Essayez d'être plus positive, Isabelle, pour mieux apprécier ce qu'on a et avancer. Alors, Marie-France, j'ai répondu déjà. Marie-Claude aussi. Hop. Alors, Annie. Annie, du 26 juillet 56. Alors, je pense que c'est un message qui va vous parler, Annie. Annie, au fond de la tasse, la forme d'une fourmi. Acceptez l'aide de quelqu'un et vous obtiendrez la victoire. Tac, 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 tac. Alors, acceptez l'aide de quelqu'un et vous obtiendrez la victoire. Donc, je pense qu'il faut laisser un petit peu votre orgueil de côté, peut-être, ou votre peur de demander aussi de l'aide à quelqu'un. N'hésitez pas à demander l'aide du ciel et à quelqu'un de terrestre et vous aurez gain de cause dans ce que vous souhaitez.
Enfin, dans ce qui devrait être d'ailleurs, plus que ce qu'on souhaite. Hop, Marilyn. Ah, on est presque voisine, Marilyn. Marilyn, du 17 mars. Marilyn. Ah, c'est rigolo. Vous avez mis un trèfle dans le commentaire. Alors, dans le commentaire, vous avez mis un trèfle. Et là, vous avez choisi le 8 de trèfle. Ne soyez pas aussi naïve. Marilyn, je pense que vous êtes quelqu'un de très gentil, qui voyait le bien partout, mais qui ne pensait pas qu'on peut faire du mal aux autres. Donc, faites attention à vous. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Triez dans ce qu'on vous donne comme information. Ah, ben, vous voyez, c'est une bonne chose, ami. Alors. Ah, c'est à l'envers. Mince. Ah, je suis désolée. Bah, de toute façon, je remettrai le podcast. Donc, éventuellement, vous pourrez toujours entendre quand vous reverrez le podcast, puisqu'il y a vos prénoms et c'est au moment où je mets les réponses. Je suis désolée. Ah, la technique et moi, hein, c'est pas mon fort, hein, la technique. Je suis désolée. Alors, Maëlle. Maëlle, du 26 février 79. Ah, c'est génial ça. Maëlle, le chariot indique la victoire sur l'adversité. Ah oui, effectivement, c'est mieux. Ça faisait un peu hiéroglyphe tout à l'heure, je suis navrée. Parce que moi, j'arrivais pas à lire à l'envers. Bon, ben voilà, hein. La victoire sur l'adversité. Donc, tu peux commencer ta boîte, tu vas y arriver, hein, Maëlle. Alors, Patricia. Patricia, du 8-7-76. Ah. Patricia. Le chiromancien voit une croix sur la paume de la main, ce qui indique un défi. Relevez-le. Donc là, je pense que vous êtes à un carrefour de votre vie où soit on vous remet dans une épreuve que vous n'avez pas réussi dans le passé, ou alors on vous met une nouvelle épreuve pour que derrière, il n'y ait que du mieux, en fait. Je vous le... Hop. Voilà, voilà. Courage, Patricia, vous allez vaincre. Bah oui, c'est mieux. Il fallait me le dire que c'était à l'envers, hein, en même temps. Si vous me le dites pas, je peux pas savoir, moi, hein. Ah, bon, super, mail. Stéphanie Amira, je pense que j'ai déjà répondu. Oui, j'ai déjà répondu, Stéphanie. Alors. Alors, je ne sais pas si ça sera un message sentimental, Amélie. Alors, écoutez, hein. Amélie, la voyante. Écoutez la voyante. C'est le bon moment. Voilà. Donc, si vous attendez de déclarer votre flamme à quelqu'un, c'est le bon moment. Si vous hésitiez à vivre avec la personne, c'est le bon moment. Si vous hésitiez à vous marier, c'est le bon moment. Si vous hésitiez à avoir un enfant, c'est le bon moment. Tout est le bon moment au niveau sentimental.
Amélie. Si vous vouliez faire une rupture, bah, c'est le bon moment aussi, apparemment. Tout dépend de votre situation actuelle. Un trail. C'est une course, ça, hein, c'est ça? Un gros trail ou travail? Je ne sais pas. Ah, une course à... Ouais, c'est une course à pied, un trail. Je ne suis pas très sportive, donc je ne sais pas tout ça. Alors, un autre monsieur. Georges. Quoique c'est Christine Salas. Mais bon. Alors, Georges, on va dire que c'est un monsieur. Georges, 17 juin 1920. Alors, apparemment, vous êtes dans une remise en question, Georges. Au fond de la tasse figure la forme d'un oiseau. Regardez en dehors de votre cercle d'intime. Élargissez vos horizons, Georges. Élargissez vos horizons, Georges, et vous n'irez que mieux. Je ne vous ai pas répondu, Stéphanie. Eh bien, je vais le faire maintenant. Pourtant, d'accord. Alors, Stéphanie, du 11-8-71. Alors, Stéphanie, pareil, pensée positive. Vous êtes peut-être vous avez peut-être beaucoup de doutes actuellement. Donc, chassez vos doutes et restez positive. Les feuilles de thé dessinent une forme ovale. Le succès commence par des pensées positives. Donc, on est positif. Même s'il y a des embûches, rien n'est insurmontable. Tout problème matériel a une solution. Alors, ah ben, j'ai répondu à personne, on dirait. Alors, Catouche, du 20 mai 63. Je ne vais pas faire de malheureux quand même. Ah. Alors, je ne sais pas si c'est un nouveau travail, si c'est vous jouez au jeu, si vous avez investi. Les dés indiquent que vos gains seront importants. Ou si c'est une transaction immobilière. Je ne sais pas. A priori, financièrement, ça va aller. Alors, Brigitte aussi dit que je ne lui ai pas répondu. Brigitte, du 22-6-56. Alors, Brigitte. Brigitte. Je ne sais pas si c'est Brigitte que je connais. L'image dans la boule de cristal est brillante. Poursuivez vos plans. Donc, allez au bout de vos... Concrétisez les pensées que vous avez, vos projets. Allez-y, foncez. Ça va le faire. Décidément. Hop là. Christelle. Il faut pas me dire ça pour que je vous prenne, hein. Non, j'ai pas vu Heidi. J'adore ce dessin animé, mais je pleure comme une madeleine à chaque fois. Christelle, du 9-10-65. Ah ah. Christelle, la carte que vous avez tirée est le 4 de trèfle. Un changement se prépare. Donc, si vous êtes à un carrefour de votre vie, foncez. Le mieux arrive. De toute façon, on ne peut pas rester dans le pire. Donc, forcément, il y a un moment où on ne peut aller que vers le mieux.
Et c'est ce qui vous attend. Alors, je regarde quand même s'il y a d'autres personnes que j'ai oubliées. Je m'en voudrais trop. Alors, Marjorie aussi. Eh ben, c'est pas que j'oublie, c'est que ça défile tellement vite que... Alors, ma petite Marjorie. La boule de cristal ne ment jamais, c'est certain. Ayez confiance en votre intuition. L'intuition ne ment jamais. Donc, écoutez plus votre intuition que les personnes qui peuvent voilà, essayer de vous empêcher d'aboutir à un projet ou à une décision. Faites-vous plus confiance. Alors, si Cristal, je vous ai répondu. Il faudra regarder le podcast. Élodie, du 27-3-83. Hop là. On est un petit peu impatiente, Élodie. Vous avez tiré le 10 de cœur. Soyez patient et écoutez. Je pense que vous êtes trop impatiente, vous allez trop vite, vous n'écoutez pas les conseils terrestres ou de là-haut. Élodie. Et s'il y a des embûches, c'est que ce n'est pas le bon moment. Donc, patience, même si c'est compliqué. Alors, Corinne. Corinne, du 19 décembre, décembre 64. Ah, voilà, on va dire plusieurs. Corinne. Alors, Corinne, vous avez tiré la princesse du denier. Vous avez déjà appris la leçon. Donc, on vous met dans... Vous êtes à un carrefour de votre vie où ça y est, vous avez clôturé tout ce que vous deviez apprendre dans cette vie-là, en gros. Ou en tous les cas, réglé, c'est fait. Donc maintenant, ça ne peut être qu'un cycle d'épanouissement. Donc foncez, Corinne. N'ayez plus peur. Alors, Mélanie. Mélanie, du 1er septembre 89. Vous avez l'air toute sensible, toute sensible. Alors, Mélanie. Au fond de la tasse, la forme d'une fourmi. Acceptez l'aide de quelqu'un et vous obtiendrez la victoire. Mélanie, vous manquez de confiance pour demander de l'aide à quelqu'un, vous n'osez pas, vous n'avez pas génie. Je vous sens très hypersensible et très... ouais, je veux pas faire de vagues, j'ose pas demander, je veux pas déranger. Osez. Osez, Mélanie. Il y a une chanson, je crois, comme ça, Osez. Alors, Patricia. Patricia. Patricia, 9-12-65. Alors, pour vous, c'est rigolo parce que j'en ai tiré 2. Donc, je vais vous montrer sans le vouloir. Hein. Et les deux veulent dire la même chose. Vous êtes gâtée, Patricia, ce soir. Le chiromancien voit une fourche sur la ligne de vie. Vous serez heureuse de toute façon. Donc, ça veut dire que vous fassiez un choix A ou un choix B, vous serez heureuse. D'accord? Et la deuxième. Je pense que vous avez déjà pris votre décision. Vous avez tiré un 9, oui, et vous en serez plus heureuse. Je ne sais pas si c'est droit.
Donc, si vous avez déjà pris votre décision, oui, vous serez heureuse. Et encore plus que si vous étiez restée dans la situation actuelle. Que du bonheur, Patricia. Je ne fais pas la santé, je suis médium magnétiseuse, mais je ne suis pas médecin. Je ne réponds pas aux questions. Ah oui, Marissa, José, Joséphine, oui. Merci, c'est du tronc, ça, je crois. Alors, Alessandra. Alessandra. Lâcher prise la semaine prochaine, live gratuit, live thématique gratuit sur le lâcher prise et je serai accompagnée de Nancy. C'est lundi prochain à 21h, même endroit, même heure. Alors, Alessandra, la voyante prédit un voyage imprévu en rapport avec votre question. Alors, un voyage, c'est pas forcément... Un voyage, c'est pas forcément prendre l'avion, partir 15 jours. Ça peut être un déplacement si vous avez envie d'aller voir quelqu'un, de rencontrer quelqu'un. A priori, ça va se faire. Alors, hop, ça n'a pas marché. Alain Bachung, d'accord. C'est terrible, hein. Je les aime beaucoup, mais je les confonds tous les deux. Ah! Eh ben, dites donc, Alessandra, profitez-en, vous me raconterez. Alors, Laurence, la Sardaigne, ça doit être magnifique. Eh bien, dites-moi. Laurence, du 16-11-65. Vous avez tiré la princesse des deniers. Vous avez déjà appris la leçon. Donc, félicitations. On ne vous remettra plus dans les situations du passé. Vous avez réglé tout ce que vous aviez à régler. Donc, vous entrez dans un nouveau cycle d'épanouissement et de sérénité. Bravo. Vous avez bien travaillé sur vous. Alors, Ève. Ève du 25 novembre 64. Ève. Ève, un petit coup de mou apparemment. Les feuilles de thé dessinent une forme ovale. Le succès commence par des pensées positives. On chasse les doutes, les angoisses, la colère. On chasse les personnes négatives autour de soi et on avance pour soi, Ève, pour ce qui est le meilleur pour soi. Voilà ma petite Ève. Alors, Nelly. Nelly. Ah, c'est sympa ce qu'on vous fait, Nelly. Nelly, la voyante, vous conseille de faire une proposition et de voir ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est comme le film Proposition indécente ou si c'est une proposition au niveau professionnel, mais a priori, ça augure de bonnes choses. Osez aussi, Nelly. Alors, hop là. Virginie du 21-4-76. Alors, Virginie,
Virginie, vous avez tiré la reine d'épée. Il faudra peut-être que vous le fassiez seul. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire seul? Là, j'avoue... il faudra peut-être que vous fassiez seul. Peut-être qu'il faut que vous, effectivement, vous arriviez à faire un projet seul. Alors, est-ce que c'est un projet professionnel, matériel, qu'il faut que vous fassiez seul pour reprendre confiance en vous et voir que vous pouvez aller au bout d'une idée, le concrétiser. Moi, je verrais plutôt ça comme ça. Je ne sais pas si ça correspond à votre situation, Virginie. Alors, Ingrid. Ingrid, l'image de la boule de cristal est brillante. Poursuivez vos plans. Alors, ça veut dire que vous avez pris la bonne décision, foncez. Apparemment, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a rien. Donc tout est bon, continuez, avancez. Vous êtes sur la bonne voie. Alors, Corinne, du 24 novembre 65. Ah, ah. C'est clair, net et précis. Je ne sais pas à quel domaine ça correspond. Attendez. Vous avez choisi un 11. Laissez tomber. Alors, le message est clair. Soit vous êtes dans une relation toxique et on vous dit sauvez votre peau, arrêtez. Soit vous espérez quelque chose de quelqu'un et non, vous ne l'obtiendrez pas. Ou vous avez pris un cheminement professionnel qui ne vous convient pas non plus. Voilà. Alors, Laure du 19 novembre 83. Alors, Laure, ma petite Laure, vous avez tiré la princesse des deniers. Vous avez déjà appris la leçon. Eh bien, dites-moi, c'est bien ce soir. Donc, bon, moi, je pense que vous devinez aussi. Donc, voilà, vous n'allez pas refaire les mêmes erreurs que dans le passé. Vous allez enfin tomber dans un schéma beaucoup plus serein, beaucoup plus épanouissant, beaucoup moins tortueux. Soit c'est que vous aurez mis les choses au point avec le passé et vous allez dans le renouveau. Soit c'est que c'est quelqu'un de nouveau, peut-être. Ou dans votre professionnel aussi, vous avez peut-être enlevé toutes les entraves qui vous empêchaient d'avancer correctement. Voilà. Alors, Marie-Josée. Marie-Josée, du 21 mars 62. Marie-Josée. Alors, Marie-Josée. La voyante vous conseille de faire une proposition et de voir ce qui se passe. J'ai pas le ressenti que ce soit sur du sentimental. Je me demande si c'est pas du matériel, soit au niveau professionnel, soit au niveau un investissement mobilier. Je sais pas, j'aurais quelque chose plutôt comme ça, moi. Voilà. Alors, bonsoir Véronique. Bonsoir Véronique, du 13 mai 72. Ah, c'est un joli message ça, Véronique.
Véronique, au fond de la tasse, la forme d'une fourmi. Acceptez l'aide de quelqu'un et vous obtiendrez la victoire. N'ayez pas peur de demander de l'aide, Véronique. Soit là-haut, enfin, entre autres à là-haut, en bas, sur les terrestres, enfin, au terrestre. Demandez de l'aide et vous aboutirez. Mais t'as pas demandé, toi, Catherine, un message? T'étais au téléphone, petite coquine. Je suis sûre. Alors. Nathalie. Nathalie, du 24 avril 66. Ah ben là aussi. Il faut oser demander de l'aide, Nathalie. A priori. Voici. Alors, au fond de la tasse, la forme d'une fourmi. Acceptez l'aide de quelqu'un et vous obtiendrez la victoire. N'ayez pas peur de demander conseil à quelqu'un par rapport à votre problématique, Nathalie. Alors, Catherine. Tu étais au téléphone, Catherine, je pense. Ah, ma petite Catherine, avoue que tu étais au téléphone. Le chiromancien voit une fourche sur la ligne de vie. Vous serez heureuse de toute façon, Catherine. Ah ah ah, c'est joli comme message ça, ma petite Catherine. Est-ce que tu étais au téléphone, Catherine? Dis-moi. Elle ne me répond pas, la coquine. Alors, Christine. 18, 61. Qu'est-ce qu'on dit, toi, ma petite calotte? J'ai mon assistante à côté de moi. Oui. Ma fifi. Ah oui. J'ai ma petite assistante. Alors, Christine. T'en dis quoi, toi, ma petite cadeau? Christine, apparemment, si vous avez... la boule de cristal ne mange jamais, c'est certain. Donc, si vous avez reçu des messages de votre guide, de votre ange, de vos proches défunts, c'est les bons, ils ne vous mentent pas. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Je ne sais pas si je vous ai fait Sandrine déjà. Vous aurez droit à un deuxième. Sandrine, Sandrine. Hop là. Alors, Sandrine, on serait peut-être un petit peu dans l'impatience, on voudrait que ça avance plus vite, on se dit mince, pourquoi ça n'avance pas? La roue tourne, tatati, tatata. Vous avez tiré le valet de cœur, ne faites pas de projet. Si cela doit se faire, cela se fera. Il faut être dans le lâcher prise, Sandrine. Tout arrive à point. S'il y a des entraves, c'est que c'est pas le bon moment. S'il y a des blocages, tout arrive au bon moment. Patience. Laissez faire les choses. Oui, étonnamment, elle est sage. Étonnamment.
Alors, Philippe, du 15 août 58. Hop là. Ah bah là aussi, hein, jouer à l'euro million, hein, avec tous ceux qui ont eu ça ce soir. Philippe, les dés indiquent que vos gains seront importants. Donc, je ne sais pas, soit c'est un investissement qui va vous rapporter de l'argent ou un jeu. Bon, j'espère que c'est pas une succession, c'est jamais drôle, mais bon, ça peut arriver. Alors, Fatia. Ah oui, mais il n'y a pas la date de naissance, Fatia. Hop. Pascaline. Ah, on est de la même année, Pascaline. Pascaline. Du 16 décembre 74. Pascaline. Pascaline, vous êtes à un carrefour de votre vie. Le chiromancien voit une fourche sur la ligne de vie. Vous serez heureuse de toute façon. Donc, que vous alliez à droite, à gauche ou tout droit, vous serez heureuse. Vous serez enfin dans un cycle d'épanouissement. Ça ne tient qu'à vous. C'est bien ça. Tac, 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 tac. Alors, Fatia, du 21-10-70. Alors, bonjour, merci, au revoir, c'est bien aussi. Fatia, 21-10-70. Alors, Fatia, Pluton, la planète de la transformation, vous demande de renoncer. Donc, vous êtes dans une voie qui ne vous convient pas. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau sentimental, professionnel ou matériel. Mais apparemment, vous faites fausse route. Il faudrait peut-être revoir un petit peu ce que vous avez réellement envie. Alors, pas de problème, Fabienne. Alors, Fabienne, 29-9-70. Ils ne sont pas gentils avec vous, Fabienne. Alors, Fabienne, vous avez tiré le roi de coupe. La réponse vous viendra naturellement. Paf, prends-toi ça dans les dents, débrouille-toi. On t'a répondu, tu nous entends pas, tu veux pas entendre, tu veux pas écouter, ben débrouille-toi. En gros, voilà, Fabienne. Je pense qu'ils vous ont donné des signes, mais que vous ne les avez peut-être pas écoutés ou que vous leur en demandez trop peut-être. Vous voulez peut-être trop savoir les détails. Donc des fois, effectivement, ils nous renvoient sur les roses. Mais bon, c'est pour notre bien. Hein. C'est ce qu'ils disent en tous les cas. C'est pour notre bien. Alors, Nicole, qui est du 2 mai 54. Nicole. Hop. Alors, apparemment, vous êtes dans une situation compliquée, Nicole. Au fond de la tasse, la forme d'une fourmi. Acceptez l'aide de quelqu'un et vous obtiendrez la victoire. Donc, je pense que vous êtes dans une impasse et que vous n'osez pas demander conseil ou vous ne savez pas à qui vous adresser, donc osez demander et vous obtiendrez gain de cause. Alors, Muriel.
Muriel, un joli sourire qui cache... Alors, Muriel, bon, il y en a deux qui sont sortis en même temps. Alors, la première qui est tombée, que j'ai vue, je vais faire dans l'ordre. Alors, la première, la carte que vous avez tirée, la carte que vous avez tirée est le 4 de trèfle. Un changement se prépare. Je vous mets en gros. Un changement se prépare. Et la deuxième carte pour vous, Muriel. Oui, on dit que vous n'allez pas y croire. Excusez-moi si je vous donne le mal de mer. Un peu compliqué. Vous avez tiré un double 5. Attendez une réponse positive de la part d'une personne très importante. Donc, je ne sais pas si c'est au niveau sentimental, au niveau professionnel, mais en tous les cas, il y a une réponse qui arrive et qui va changer votre vie, Muriel. Que du bon à venir, Muriel. Cédric. Cédric, du 21-10-78. Cédric, vous êtes sur la bonne voie. Alors, hop. L'image dans la boule de cristal est brillante. Poursuivez vos plans. Vous avez pris les bonnes décisions. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes dans la voie de la réussite, Cédric. N'ayez pas peur, n'ayez pas de doute. Alors, Sandrine. Sandrine, vous avez tiré un double 7. Il est temps de régler vos dettes. Alors, je ne pense pas que ce soit des dettes financières, Sandrine. Je pense qu'il est temps de mettre les choses à plat. Peut-être avec un entourage toxique ou... Il y a du ménage à faire, Sandrine, pour que vous avanciez sereinement. Alors, Graziella. Alors, sauf que j'ai pas le message entier. Youp. Je sais pas où elle est. Voilà, Graziella, du 26-5-68. Je sais pas pourquoi. Des fois, je vois pas les... Alors, Graziella, je ne sais pas si ça va vous parler. La boule de cristal indique que quelqu'un d'autre a déjà pris la décision pour vous. Alors, si c'est une décision positive, c'est bien. Si c'est une décision qui ne vous convient pas, il serait peut-être temps de vous affirmer un petit peu, Graziella. De dire stop. C'est moi qui dois décider. Alors, Gaëlle du 28-2-76. Oula. Là, on vous demande de vous affirmer, Gaëlle. Le prince, vous avez tiré le prince des deniers. N'ayez pas peur de dire la vérité. Dire la vérité, parfois, a du bon. Même si ça gêne certaines personnes. Alors, Sandrine. Sandrine, du 29 décembre 70. Sandrine.
Alors, Sandrine, la boule de cristal ne mange jamais, jamais, c'est certain. Suivez votre intuition, Sandrine. Suivez, écoutez les messages que vous pouvez recevoir de l'univers ou des anges ou des. Ils sont là pour vous aider. N'allez pas à contresens de ce qu'on vous parle, de ce qu'on vous donne comme message, de ce qu'on vous conseille. Qui disait que cadeau était sage? Alors, Christelle, du 21 septembre 72. Bon, bah tout va bien pour vous, Christelle. L'image de la boule de cristal est brillante. Poursuivez vos plans. Bon, bah, Christelle, vous avez pris les bonnes décisions, tout va bien, foncez. Alors, Monique. Monique, du 18 juin 63. Monique. Ah. Bon, ça tombe bien, regardez lundi prochain le live thématique sur le lâcher prise. Hein. Les 3D sont tombés de la table. Lâcher prise. Vous avez peut-être une situation bloquée actuellement ou des réponses qui n'arrivent pas. Donc n'insistez pas. Tout va arriver au bon moment, Monique. Lâchez prise. Laissez venir les choses tranquillement. Tout arrive au bon moment. Ouais, elle parle toujours quand il ne faut pas. Cadeau, elle. Alors, Sandrine. Sandrine, du 5 décembre 69. 5 décembre 69. Eh bien, dites donc, c'est sorti ce soir. Alors, la princesse des deniers vous a déjà appris la leçon. Donc, vous ne referez plus les erreurs du passé, Sandrine. Vous allez enfin être dans le renouveau, dans le positif, dans la sérénité, dans l'épanouissement. Bravo, Sandrine. N'ayez plus peur. Les mauvaises expériences du passé ne se reproduiront plus. Alors, Jamina, pardon. Heureusement que j'ai mes lunettes. Jamina. Alors, Jamina. 3-5 sont sortis, seulement si vous modifiez vos priorités. Alors, seulement si vous modifiez vos priorités, ça veut dire que il faut peut-être faire un peu, revoir vos priorités. Peut-être que vous vous axez davantage sur des détails sans importance plutôt que sur la chose principale qu'il faut travailler ou changer dans votre vie. Mais vous avez les cartes en main. C'est à vous de prendre les bonnes décisions, de faire le point pour avancer dans votre vie. Alors, Véronique. Bon, j'arrête à 30. Hein. Véronique, du 13 mai 72. Véronique. Voilà, j'ai rien à dire. Hein. Le chiromancien a observé la flèche de Diane. Suivez vos intuitions. Bon, Véronique, écoutez les messages de vos guides et avancez avec. Tout est bon. On vous aide, on vous protège. Donc, vous n'avez plus qu'à laisser vos peurs de côté. Foncez. C'est un joli message, ça. Ossine.
Au signe du 21 juillet 72. Au signe. Ah. Alors, le mot qu'on me dit sur vous, c'est que par rapport à une situation, alors c'est peut-être au niveau sentimental, je sais pas. Enfin, par rapport à une femme, alors je sais pas si c'est sentimental ou familial, on me dit que vous êtes obstiné. Et quand je vois le message du livre, voilà, Pluton, la planète de la transformation, vous demande de renoncer. Donc je pense que par rapport à une relation avec une femme, ouais, alors je ne sais pas si c'est votre fille, votre femme, votre mère, votre sœur ou je ne sais pas qui, apparemment vous seriez plutôt dans le faux. Donc on vous demande de pas continuer dans ce chemin-là en tous les cas. Voilà aussi une Josiane. Josiane, 10 août 54. Josiane. Eh bien, dis donc. Josiane, au fond de la tasse, la forme d'une fourmi. Acceptez l'aide de quelqu'un et vous obtiendrez la victoire. Donc, demandez de l'aide aux anges, à vos proches défunts, peut-être à une personne terrestre aussi, enfin vivante. Et dans la situation qui vous bloque et vous aurez gain de cause. Alors. Marcel Alexandra, j'ai dû vous donner un message. Hein. Il faudra regarder après, mais. Je sais même pas qui c'est en plus. Donc voilà. Je ne peux pas faire de tri, je ne sais pas qui vous êtes. Donc je vais aller. Alors, Maxel Charon. Fleur, remettez-moi votre date de naissance et votre prénom. Je vous prends après, si je vous trouve. Alors, Alexandra, du 21-7. Si, j'ai dû. Alors, Alexandra. L'image dans la boule de cristal est brillante. Poursuivez vos plans. Donc, a priori. Ah, si, votre image, je l'ai faite. Hein. Vous êtes sur la bonne voie, Alexandra. Je vous ai déjà répondu. Ça, je ne sais pas si j'ai répondu. Je vais arrêter parce que je commence à être un peu perdue dans les... Michel, né le 8 avril 76. L'image dans la boule de cristal est brillante. Poursuivez vos plans, Michel. Vous avez pris les bonnes décisions. Continuez. Alors... Laure. Je vais faire Laure, Brigitte, Emilia et après j'arrête. Sauf si Fleur remet sa date de naissance. Mais, alors, Laure. Laure, 13-12-59. Vous avez tiré la reine des épées. Il faudra peut-être que vous le fassiez seul. Par rapport à la problématique actuelle, vous n'aurez peut-être pas forcément beaucoup d'aide pour résoudre le problème. Emilia, née le 30 septembre 64. Emilia, vous avez tiré la princesse des deniers. Vous avez déjà appris la leçon. Donc Emilia, c'est très bien ça comme message. Ça veut dire que vous n'allez pas revivre les expériences du passé, que vous avez compris vos erreurs et que maintenant on vous mettra des personnes qui vous correspondent réellement et qui ne vous mettront pas dans l'impasse où vous avez pu être dans les
histoires précédentes, que ce soit professionnelles ou sentimentales. Donc vous entrez dans un nouveau cycle de vie beaucoup plus serein, beaucoup plus épanouissant. Emilia, c'est bien ça. Alors, Fleur, Sandra. Sandra, du 12-8-68. Ah ah, Sandra, ça valait la peine, hein. La voyante dit plutôt que vous ne le pensez. Est-ce que c'est l'amour qui réapparaît dans votre vie? Est-ce que c'est un changement professionnel? Est-ce que c'est un renouveau sentimental? Ou une nouvelle personne qui arrive dans votre vie? Mais en tous les cas, oui, ça arrive, Sandra. Très, très rapidement. Alors. Après, j'arrête. Mijanou. Je ne connais pas ce prénom. Mijanou du 8 décembre 68. Alors, par rapport à votre questionnement, vous avez tiré un 3. On vous répond absolument. Donc, vous avez pris les bonnes décisions pour un projet. Je ne sais pas. Alors, quelqu'un m'a demandé, je ne sais plus qui, m'a demandé qui était son ange gardien. Alors, pour connaître votre ange gardien, il nous est adressé à notre naissance. Donc, il faut que vous alliez sur Google, vous tapez votre jour et mois de naissance et ça vous donnera votre ange gardien. Voilà, il nous est attribué, c'est par exemple du 16 février au 19 février. Je ne sais plus comment il s'appelle le mien, j'ai oublié, j'ai un trou de mémoire. Voilà, c'est par des cycles de 3 jours, 3-4 jours. Donc, vous tapez qui est mon ange gardien, vous allez tomber sur plein de trucs. Vous tapez votre jour et mois de naissance et ça vous donne le nom de votre ange gardien. Je pense que j'ai loupé beaucoup de personnes, mais je ne peux pas y passer la nuit. Je le referai le mois prochain. Donc, lundi prochain, c'est donc un live thématique avec Nancy, où nous allons aborder le lâcher-prise. Nous allons décortiquer le lâcher-prise dans tous les sens et vous donner des petits exercices pour arriver à décompresser. Voilà. Pour arriver à faire ce fameux lâcher-prise. Alors, je ne sais pas, parce que c'est tellement vaste le lâcher-prise. Je ne sais pas si ça sera en plusieurs parties. De rien, Véronique. Donc, c'est lundi prochain à 21h. Et dans 15 jours, je ferai à nouveau un live voyance. Alors là, je répondrai plutôt aux questions. Toujours à 21h sur ma chaîne YouTube et sur mon Facebook. Je vais faire le podcast de ce live. Comme ça, vous pourrez le revisionner. Et de toute façon, quand je réponds à votre question, il y a votre prénom qui apparaît sur l'écran. Donc comme ça ira plus vite si vous voulez le faire en accéléré. Ça sera plutôt en ligne demain. Donc, je vous rappelle que cette semaine, je fais encore les promos du Muguet. Donc, de demain jusqu'à samedi, il reste encore des créneaux si vous êtes intéressé pour une consultation. Donc, les séances à mon cabinet sont à 30 € au lieu de 40 €. Et par téléphone, le forfait 60 minutes est à 35 € au lieu de 50. Et le forfait 30 minutes est à 20 € au lieu de 30 €. Donc, si vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur mon site www.liliane-du6medium.com. J'étais très heureuse de vous retrouver enfin en live. Ça m'a fait très plaisir. N'hésitez pas à mettre un message sur mon livre d'or, sur mon site internet,
si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me faire part d'idées de live thématiques que vous souhaiteriez que j'aborde seule ou avec Nancy, bien sûr, en fonction de nos capacités, hein, parce qu'on n'a pas la science infuse. Donc, je vous souhaite une très belle semaine et je vous donne rendez-vous lundi prochain. À bientôt. Bonne soirée à tous. Au revoir.